Justice deuxième chance, c'est un peu l'appellation positive de ce que l'on pourrait appeler de manière négative prison deuxième peine. Car le problème, c'est que la première peine, c'est la prison, et la deuxième, en sortant, c'est de trouver un emploi quand on a un casier judiciaire, surtout dans une période de fort chômage. À l'instant où nous parlons, 200 détenus sont à nouveau des hommes libres. Certains sont heureux, accueillis par leur famille qui ne les a jamais abandonnés, et d'autres sont anxieux, sans savoir comment ils feront demain pour ne pas rechuter. Pour eux, comme pour les personnes en aménagement de peine ou en semi-liberté, il va falloir de la détermination pour retrouver une place dans la société et abandonner la délinquance. On va chercher personne. Il faut que le jeune soit volontaire. Nous, on est là pour que des jeunes qui ont envie de s'en sortir puissent s'en sortir. J'avais le bracelet électronique et c'était pendant que je l'avais en fait. Le bracelet électronique, j'ai rencontré Paul de l'association. Elle a parlé avec une directrice de la Poste. Et voilà, après, elle m'a appelé. Et voilà, après, j'ai passé un entretien, ça s'est bien passé. Un entretien, après, j'ai fait un oral aussi, enfin un écrit plutôt. Et voilà, après, 2 jours après, même le lendemain, je crois, elle m'a appelé pour venir me dire de signer mon contrat. Et même, j'y croyais pas, quoi. Nous répondons à chaque demande de candidat par une insertion appropriée. C'est-à-dire formation, atelier ou entreprise d'insertion, pour amener progressivement nos candidats vers l'emploi pérenne. La situation de l'emploi en France aujourd'hui est tragique. La situation des prisons est assez dramatique. Et la situation des gens qui sortent de prison et qui retrouvent un emploi est par conséquent assez dramatique ou tragique. Donc toute initiative qui permet de sensibiliser les employeurs à l'emploi des anciens détenus, des sortants de prison, évidemment, doit être encouragée. L'immense difficulté, ce sont les courtes peines. Ce sont les courtes peines qui sont incarcérées dans de très mauvaises conditions, dans des établissements surpeuplés, pour lesquels il n'y a pas le temps d'une prise en charge qui leur permet ensuite d'accéder à l'emploi dans de bonnes conditions. Et je crois que c'est un défi important pour nos sociétés, pour l'ensemble, parce qu'on ne peut pas laisser sur le bord du chemin ces gens qui certes ont été condamnés, mais dans l'ensemble sont des gens plutôt défavorisés. Il faudrait continuer cette pédagogie auprès de l'ensemble de la société, y compris les chefs d'entreprise, pour dire à un ancien délinquant, il a payé sa dette, vous peut-être pas encore, mais lui, oui, vous pouvez l'embaucher. Il faut sensibiliser, il faut aller un peu au-delà au niveau de ces peurs que je disais, qui existent chez les chefs d'entreprise comme chez tout le monde. Si les entreprises ne s'investissent pas, si le monde économique ne s'investit pas dans ces actions, tous les efforts que nous menons seront voués à l'échec. La première des pistes que l'on a, sur lesquelles on doit travailler, je pense, c'est les échanges d'aujourd'hui, c'est comment, lorsqu'on a des gens qui sont jeunes, volontaires, employables, mais qui n'ont pas forcément tous les critères de l'employabilité, on arrive à mobiliser tous les acteurs pour les emmener vers un poste de travail. Parce qu'on est capable de ménager des périodes de transition, c'est-à-dire offrir aux ex-détenus, par exemple, la possibilité de faire quelques semaines, un mois, qu'on peut renouveler d'ailleurs une fois, en entreprise, sans obligation d'embauche, mais ne serait-ce que pour retrouver le chemin de l'emploi, le chemin de l'entreprise. Et j'ai bien travaillé tout le mois, enfin, j'ai commencé le 28 juillet, j'ai fini le 30 août. J'ai fait tout ce mois-là et à la fin, je savais déjà que j'allais faire ma formation en septembre là, qui a débuté et que je suis en formation actuellement. Mais la directrice, elle voulait que je fasse la formation dans son bureau de poste. Donc ça s'est très bien passé. Et on peut considérer que les détenus sont très souvent des chômeurs de longue durée. Parfois des personnes n'ont jamais accédé correctement à l'emploi. On a notamment sur les premiers niveaux de qualification, on a un manque, on a des entreprises qui ont d'énormes difficultés à trouver des soudeurs, des chaudronniers, etc. Et donc toute notre action consiste à amener des gens qui sont éloignés de l'emploi vers ces métiers. Voilà, il y a des ateliers dans les prisons, des ateliers de métallerie, des ateliers de menuiserie, etc. À peu près 25 000 détenus sur tout le territoire national accèdent à un emploi en prison. À peu près 35% dans les maisons d'arrêt et 55% dans les établissements pour peine, alors que la loi pénitentiaire de 2009, qui est une loi extrêmement importante, indique que tous les détenus
qui en font la demande doivent pouvoir accéder à l'emploi. Dès le départ, dès l'incarcération, un système pénitentiaire digne de ce nom devrait préparer un plan, projet pénitentiaire et de sortie qui serait suivi tout au long et dans toutes les périodes de la détention. Ce qui marche, c'est un accompagnement individuel à compter de la détention ou à compter de la peine et jusqu'à l'emploi et après l'emploi. Nous proposons donc à chaque candidat un parrain, un interlocuteur indépendant, disponible à tout moment pour aider, conseiller, guider ce que le monde extérieur peut parfois encore effrayer. On a travaillé sur les outils, c'est-à-dire définition du projet professionnel, expression, comment est-ce que je me présente en 3 minutes, et puis le CV, et enfin, des tas de détails comme la messagerie vocale, éviter de mettre 3 minutes de musique nord-africaine sur son répondeur, parce que si un recruteur appelle, ça peut très vite l'agacer. Voilà. Donc ça s'est fait pendant 6 mois, et ça a avancé. Ça a bien avancé, Nordine était hyper motivé, positif, plein d'énergie. Vous voyez la porte là, la porte de prison, elle s'ouvre et vous êtes dehors et vous n'avez ni logement, ni emploi, ni un sou dans votre poche. Qu'est-ce que vous faites? Nordine est sorti, il n'avait... Alors déjà il n'a pas de famille, donc sa famille est très absente, donc pas de famille, pas de logement, pas d'argent, pas de diplôme. Et puis de moins en moins d'amis, parce que quand on sort, on sollicite tous les copains, on va dormir chez eux un jour, 2, et puis les copains se lassent, et puis un beau jour Nordine s'est retrouvé, il n'avait aucun endroit où dormir. Franchement, pour mon futur, moi, ce que je pense, je sais que ça ira mieux qu'avant déjà, ça c'est sûr. Je voulais féliciter l'association J2C pour l'énorme travail qu'elle fait sur l'aide à la recherche d'un emploi pour un détenu qui sort de prison. C'est un sujet absolument essentiel et j'adhère aux principes constitutifs de cette association qui partent du principe qu'une fois la peine effectuée et une fois la dette à la société, si je puis dire, payée, le détenu doit être une personne comme une autre. Je pense qu'il faut changer nos mentalités, probablement, celle des entreprises. Et puis il faut aussi que du côté de l'administration pénitentiaire, on comprenne le marché de l'emploi, sa réalité, son rythme, qui n'est pas celui toujours de la prison notamment. On va monter en puissance, ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le travail est énorme. Il y a 80 000 personnes chaque année qui entrent en prison et il y a 80 000 personnes chaque année qui sortent de prison. C'est quoi le cadeau? Ah bah oui, c'est ma fiche de paye, je vais mettre